Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour Tapage Nocturne. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Bientôt Noël. Dans quelle énergie vous trouvez-vous? Ce soir, une nouvelle lecture de Simon le Grincheux qui va découvrir la magie de Noël. Simon parcourut inlassablement la plage en quête de bois flotté pour ses sculptures. Mais les marées d'équinoxe étaient avares, seuls des brindilles subsistaient çà et là sur le rivage. Le soleil couchant pointait un rayon plus lumineux que les autres sur un point éloigné qui réfléchissait un éclat de cristal. Voilà bientôt 3 longues années que Solange, sa femme, était partie, emportée par la maladie. Simon sembla songeur, puis reprit sa marche vers ce point à peine éclairé. Bientôt Noël, siffla-t-il, comme si j'avais que ça à faire. Tous ces idiots qui se pressent dans les magasins, dépenser l'argent durement gagné, faire des cadeaux à des hypocrites qui ne le méritent pas. Quelle bande d'abrutis. Ainsi allait l'existence de Simon. Solitaire, sculpteur sur bois à ses heures. Rien ne le réconciliait avec la vie. Arrivé sur le point lumineux, il découvrit à moitié émergée une bouteille de verre. Il la déterra et remarqua une feuille de papier fin pliée à l'intérieur. Ce fut plus fort que lui. Il fracassa la bouteille contre un gros galet plat. Parmi les débris de verre, la feuille de papier apparut. Simon la saisit et, incrédule, déchiffra une écriture faite de mots simples. Le message était enfantin. « Viens me chercher, j'habite à Sainte-Cécile, je m'appelle Théo. » « Tu manques pas de toupet, je te connais pas. Si ça se trouve, tu n'existes même pas, » s'exclama Simon. Sur le chemin du retour, ses émotions le trahirent. Peut-être que ce gamin avait vraiment besoin de quelqu'un. Comme lui-même, très certainement. Il en était conscient. Sa vie d'ermite grincheux était dans une impasse. Arrivé devant la façade ocre rouge de sa petite maison de bord de mer, l'envie lui prit de pleurer son bonheur perdu à jamais. « Et toi, Solange, tu ferais quoi à ma place ?» Il se rassura et levant les yeux au ciel, les 2 poings tendus vers l'horizon, Simon laissa éclater sa colère. « Allez tous au diable !» Le lendemain, il se dirigea vers le garage où dormait sa vieille Renault 5, tourna la clé de contact. Le moteur ronronna joyeusement. Il prit la route départementale vers l'orphelinat Sainte-Cécile situé à seulement 20 minutes. Dans les villages traversés, les décorations de Noël rivalisaient d'une gaieté colorée et les vitrines des commerces de scènes enchantées. Les traîneaux, rennes, lutins, décors enneigés et les Pères Noël, bien sûr, animaient les rues. Les passants insouciants semblaient évoluer dans une autre dimension. Quelque chose de magique se préparait donc. La cour de l'orphelinat Sainte-Cécile était sobre, grise et respirait la quiétude. Le grand corps de bâtiment, imposant percé de dizaines de fenêtres, renvoyait la lumière vers le visiteur du jour. Simon se demanda s'il avait bien fait de se présenter la veille de Noël dans ce manoir sans charme. À la réception, une homme au visage enjoué l'accueillit tel le Messie incarné. « Je suis sœur Caroline, nous vous attendons avec impatience. Les enfants sont excités comme des puces. Impossible de les tenir jusqu'à ce soir, et il est à peine 16 heures. Rendez-vous compte. Je ne suis pas celui que vous attendez, » répliqua Simon interloqué. « Mais le frère Jean est cloué au lit, il ne peut faire le Père Noël pour les enfants comme chaque année. Personne ne vous a contacté ?» La face réjouie laissa place à une moue déconfite. Non, enfin, ou plutôt, pas directement. C'est-à-dire que j'ai trouvé un message dans une bouteille sur la plage. Il s'agit d'un certain Théo. Vous le connaissez? Je sais que vous trouvez cette situation grotesque. Excusez-moi pour le dérangement. Au revoir, ma sœur. Je vous enverrai un chèque pour soutenir votre travail. Simon tourna les talons quand une bordée de gamins le bouscula joyeusement, manquant de le faire tomber à la renverse. « On veut voir le Père Noël ! Le Père Noël ! Le Père Noël ! Le Père Noël !
Pauline. Théo, ça suffit les enfants. Il faut être patient. Retournez à votre place, intervient sœur Caroline. Simon découvrit qui était Théo. Un petit bout de garçon d'à peine 6 ans, les cheveux roux, le teint écarlate et un regard silencieux. Enfin te voilà. Tu existes vraiment, pensa-t-il. Simon suivit du regard la petite troupe qui s'éloignait vers le fond du couloir principal. Une salle de réception se cachait derrière une lourde porte de bois peinte en bleu. Sur les vitres, une grande quantité d'étoiles en papier doré et des nuages de coton hydrophile plongeaient le visiteur dans une ambiance ouatée. Emporté malgré lui par la curiosité, Simon se glissa par une porte latérale. Le spectacle qu'il contempla fit tomber son armure. Au milieu de la salle était dressé un sapin décoré de guirlandes et de boules multicolores. Une crèche grandeur nature illuminait la pièce de toute sa majesté. Mais surtout, des dizaines de petites paires d'yeux pétillaient devant tant de symboles de paix et d'amour. Simon venait de comprendre pourquoi Noël est magique. Le vieux grincheux inconsolable essuya les larmes qui perlaient sur ses joues, puis retourna vers la réception. « Mais où est donc ce costume de Père Noël ? Enfin, faites vite ! Les enfants m'attendent !»